Bonjour à tous et voici les titres. Je mets en garde à tous ceux qui seront guidés par leurs ambitions égoïstes et je serai intraitable face aux actes de trahison des aspirations de notre peuple. C'est en substance le discours qu'a prononcé le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le MPSR, hier face à la nation. Une analyse de son adresse à la nation vous sera proposée dans cette édition. Le parti de Maître Benewende Stanislas Sankara s'est adressé hier à la CEDEAO. Il lui demande de ne pas sanctionner le Burkina Faso. Ces sanctions seraient un coup dur pour le pays. On vous en dit plus dans ce journal. Que pensent les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire de la démission de Rochma Christian Kaboré et de la prise du pouvoir par le MPSR? Notre correspondant en Côte d'Ivoire leur a posé la question. Leur réponse dans ce Savane Midi. Une fois de plus, bonjour. Le chef de l'État, président du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est adressé hier à la nation. Face au peuple burkinabé, il a pris des engagements. Par ailleurs, il met en garde tous ceux qui seront guidés par leurs intérêts égoïstes. Écoutez-le. Je mets en garde tous ceux qui ne seront guidés que par leurs intérêts égoïstes, que je serai intraitable face aux actes de trahison des aspirations de notre peuple. Les fondements de notre nation seront sauvegardés et les dossiers engagés sur le plan judiciaire souverainement conduits par les autorités ayant reçu compétence à cet effet. Lorsque les conditions seront réunies, selon les échéances que notre peuple aura souverainement définies, je m'engage à un retour à une vie constitutionnelle normale. Si les priorités sont nombreuses, il est clair que la priorité principale demeure la sécurité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. Ceci est un préalable indispensable au retour progressif de l'administration publique et à la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur village d'origine. Au-delà des indispensables moyens logistiques, il nous faudra faire appel aux valeurs qui ont fait de notre peuple ce qu'il est. Aucun char, aucun avion de chasse, aucune arme ne vaut l'amour pour la patrie. Ma conviction est faite que c'est cet amour qui fera la décision et qui nous fera gagner cette guerre. J'appelle toutes les composantes des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie à se mettre en ordre de marche pour la reconquête de notre territoire. Dans l'union et la cohésion et avec le soutien de tout le peuple burkinabé, j'ai foi que nous relèverons ces défis. Ce discours est le premier du chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Issa Oumar Atié nous en fait une analyse. Suivez. Pour faire obstacle à toute velléité de détournement du processus de refondation de notre nation. La gravité du ton et les mots employés décrivent le fort engagement du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR de redresser le Burkina. Le choix des mots n'est pas fortuit, il explique la préoccupation du président du MPSR qu'il est face à la dégradation de la situation sécuritaire, d'où son appel à toutes les composantes des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie à se mettre en ordre de bataille pour la reconquête des territoires perdus. Il est clair que la
principale priorité demeure la sécurité, a signifié le chef de l'État. La sécurité, c'est bien de cela qu'il s'agit, commence par le nettoyage des zones infestées pour permettre un retour progressif de l'administration publique et aussi le retour des déplacés internes dans leur localité d'origine. Pour que cela se concrétise, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a précisé dans son discours que les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie vont encore aller plus à l'offensive et avec des moyens adéquats. Des moyens adéquats ne sont que secondaires, la vraie arme reste et demeure l'amour de la patrie selon lui. Paul-Henri Damiba a aussi dans son discours promis de convoquer toutes les forces vives de la nation pour définir une feuille de route pour le redressement. Quant à la durée de cette phase transitionnelle, il a signifié clairement que lorsque les conditions seront réunies, il s'engagera à un retour à l'ordre constitutionnel. Avant cela, ces trois mots sont à retenir: sauvegarde, restauration et refondation. Que pensent les Ouagalais de l'adresse du nouveau chef de l'État du Burkina Faso? C'est la question que nous leur avons posée aujourd'hui. Les Ouagalais sont nombreux à penser que même si le discours du président du MPSR est rassurant et rassembleur, ce que le peuple burkinabé attend, ce sont des résultats et des actions concrètes. Fatih Sankara est allé à leur rencontre. Écoutons-les. On a écouté son discours, mais nous pensons que par la grâce de Dieu, il pouvait conduire le Burkina Faso à l'endroit. Parce que notre problème, c'est quoi? C'est la sécurité. Nous prions Dieu que Dieu soit de notre côté. Parce que le président qui est là, bon, dans son discours, ça c'est de théorie. La théorie, bon, nous voyons que c'est une bonne endroit. Mais c'est la pratique maintenant. La pratique, c'est de quoi? Il faut que tous les Burkinabés soient unis. Il a parlé hier, en tout cas j'ai écouté le discours, ça a été bien. Bon, je pense qu'il doit travailler comme ce qu'il dit, quoi. Voilà, sinon, en tout cas c'est bien. Voilà, donc du courage. Bon, nous aussi on le soutient à travailler comme ce qu'il dit, quoi. Voilà, pour que le pays avance. Nous l'attendons sur le terrain. Le discours n'était pas mal, mais tout ce que nous attendons de lui, c'est vraiment le travail. Sinon les discours, ce sont les mêmes discours de l'ancien régime, c'est les mêmes discours, mais c'est le travail. Ouais, c'est ce que nous attendons de lui sur le terrain, quoi. Vraiment, c'est un discours rassurant parce qu'il a dit pas mal de choses qui pourront quand même rassurer le public burkinabé, tous ceux qui ont fait les protestations à l'encontre de l'ancien régime. Et le discours est rassurant, mais toujours est-il qu'on reconnaît le maçon au pied du mur. Donc nous l'entendons sur le terrain, notamment sur le terrain de la sécurité, et nous attendons vraiment de le voir à l'œuvre. Moi je pense que c'est rassurant, vu que ce sont des militaires, ils savent ce qui se passe dans le pays, donc on est confiant. Bon, nous en ce moment on regarde les discours, mais on entend les actes. Ce sont les actes seulement qu'on entend. Sinon les discours on a trop entendu, mais comme ce sont des militaires, on est rassurant. Le pays est encerclé par des terroristes. On veut des actes concrets, on ne veut plus de discours, on veut des actes concrets. Vraiment, le discours du président était très super, on était contents, on était tellement contents. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il a fait son discours là, et il n'a qu'à faire comme il a dit, c'est ce que nous souhaitons. Et on souhaite que le pays revienne en paix, que tous les déplacés rejoignent leur pays, leur village natal. Dieu bénisse ce Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Dans un communiqué du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le MPSR, on apprend que depuis hier, le couvre-feu est réaménagé. Il va maintenant de minuit à 4 heures du matin. Et le RPI se prononce face au coup d'État du MPSR, pardon.
Le RPI, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, affirme que la prise du pouvoir par la junte militaire est justifiée. Selon le parti, l'ancien régime a montré son incapacité à venir à bout du terrorisme. C'est hier, lors de la session extraordinaire de son conseil exécutif national, que le RPI a pris acte de la démission de Roch-Marc Christian Kaboré, mais aussi de la prise du pouvoir de l'État par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le MPSR. Par ailleurs, le RPI exhorte les nouveaux hommes forts du pays à travailler à répondre aux attentes du peuple burkinabé. Selon le parti du Mortier et de la Daba, engager des concertations pour une transition n'est pas une priorité pour le moment. La priorité étant de relever le défi sécuritaire par la reconquête de notre territoire dans son intégralité. La CEDEAO se réunit aujourd'hui en virtuel pour examiner la situation du Burkina Faso. L'UNIR MPS demande donc à la CEDEAO de ne pas sanctionner le Burkina, même si jusqu'à présent le parti de Maître Bénéwandé Sankara ne s'est pas encore prononcé sur les récents événements qui ont conduit à la chute de Roch-Marc Christian Kaboré. Selon le parti, toute sanction contre le pays ne fera qu'exacerber le climat socio-politique, économique et militaire déjà extrêmement difficile et pénible pour le peuple burkinabé en proie à des attaques terroristes. L'UNIR MPS compte donner sa position sur le coup de force du 24 janvier dernier, aujourd'hui 28 janvier, lors de la rencontre du directoire national. Le SINACOMB, le syndicat national des commerçants, se prononce sur la situation nationale au Burkina Faso. Le syndicat dit être attaché aux valeurs démocratiques, gage d'une économie florissante. Ce syndicat invite donc l'ensemble des Burkinabés à ne ménager aucun effort pour contribuer au renforcement de la paix sociale à travers des actes citoyens. Le SINACOMB était face à la presse hier matin à Ouagadougou en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Venus des 13 régions du Burkina, les membres du syndicat national des commerçants du Burkina SINACOMB étaient face à la presse. Ils interpellent les Burkinabés à privilégier l'intérêt général en ces temps-ci. Nous rappelons au niveau dirigeant patriote que les attentes du peuple burkinabé sont énormes, prenant en compte les réalités de l'Afrique, qui est l'un des continents les plus riches au monde, mais abrite malheureusement les peuples les plus pauvres au monde. Notre mentalité doit changer, car il est temps de prendre notre destin en main. Une nouvelle page de l'histoire de notre nation vient de s'ouvrir. Les nouveaux dirigeants patriotes n'ont pas droit à l'erreur. Pour ce faire, nous interpellons cette nouvelle équipe de patriotes à demeurer sur leur motivation profonde qui a prévalu la chute du régime et souhaitons une réconciliation réelle de tous les Burkinabés à travers la justice et le pardon, gage d'une paix durable. Nous invitons l'ensemble de nos membres et tous les Burkinabés à ne ménager aucun effort pour contribuer au renforcement de la paix sociale à travers des actes citoyens. Il est opportun que chaque Burkinabé, homme d'affaires, politicien, OSC, puisse prendre en compte l'intérêt général de la nation dans ses propos et actions. Nous interpellons tous les commerçants à vaquer à leur occupation, car notre secteur a payé de lourds tributs de cette insécurité. Le SINACOMB est disposé à accompagner les nouveaux dirigeants, mais reste attaché aux valeurs démocratiques. Nous terminons nos propos en donnant notre accord de principe pour accompagner les nouveaux dirigeants. Cependant, nous ne manquerons de rappeler notre attachement aux valeurs démocratiques et veillerons au grain pour la protection des intérêts économiques de notre nation. Ces commerçants demandent la mise en place d'une transition qui contribuera à restaurer l'intégrité territoriale, le civisme, la bonne gouvernance, la cohésion sociale et la paix.
et surtout la restauration d'une économie prospère. Ces recommandations doivent être la priorité dans la prise de décision du nouveau gouvernement, des nouveaux dirigeants selon le Sinat Kombe. Comme annoncé en titre, la nouvelle situation nationale ne laisse pas indifférents les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Ils se sont prononcés et ont formulé leurs attentes. Écoutons-les, ils sont au micro de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Boukari Zongo. C'est un avènement qui a été salué par la population burkinabé et je m'aligne à cela pour dire que la junte militaire au pouvoir est désormais, l'avènement est désormais consommé et qu'il est dans le devoir de chaque Burkinabé de les accompagner. Moi, mes attentes aujourd'hui, de voir le Burkina rehausser l'image de la sécurité datant aux yeux de ces djihadistes, de ces 100 fois nulles lois, de voir le Burkina, à travers le peuple burkinabé, rejoindre sa localité malgré les 1 500 000 de déplacés, rejoindre sa localité et reprendre leur vie d'attente. Ça, c'est mon souhait. De voir le Burkina réconcilié. Nous avons pris acte de cette situation et je pense que les jours à venir pourront nous permettre de voir encore plus clair. Nos ententes, c'est aux nouvelles autorités de tout faire, de conjuguer leurs efforts pour reconquérir les territoires perdus et de rassembler les Burkinabés vers une réconciliation sincère. Nous, en tant que Burkinabé à Abidjan, bon, c'est à la télé qu'on a suivi. Tout ce que nous on peut souhaiter, c'est de prier pour que la situation se rétablisse le plus tôt possible. C'est qu'on attend de ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Bon, s'ils peuvent faire mieux que le régime précédent, ça serait bon. Et puis organiser les élections dans les bonnes conditions. Et puis surtout la sécurité qui a fait que nos parents ont fui les villages et d'autres sont venus dans la capitale. Surtout ça, s'ils ont pu maîtriser ce qu'il y a dans la sécurité, c'est notre souhait, c'est nos attentes. Et nous, notre souhait, c'est qu'il y ait vraiment la paix. C'est qu'il y ait vraiment la paix, c'est qu'il y ait vraiment la paix. Bon, parfois, on a toujours condamné les coups d'État. Mais et parfois, quand la situation ne va pas, je pense que ce qui vient d'arriver au Burkina, je pense que, bon, je ne dirais pas que c'est une bonne chose, c'est déjà arrivé. Donc moi, mon souhait, c'est que les Burkinabés s'entendent pour que le Burkina aille de l'avant. Arrivé à un certain moment, les militaires doivent prendre leurs responsabilités pour essayer de mettre un peu d'ordre et puis essayer d'organiser une transition très vite et puis remettre encore un civil au pouvoir pour l'avancement du pays. Toute autre chose à présent et parlons de remerciements et de présentation de vœux du Nouvel An. C'est ce qui a conduit l'ancien député Patrice Ilboudo hier dans son village d'origine à Kabo, dans le Passoré. Il est allé traduire sa reconnaissance et faire le bilan de son passage à l'Assemblée nationale. Il n'a pas manqué de réagir face à la nouvelle situation nationale. Fatih Sankara. Malgré ces difficultés liées à la dissolution de l'Assemblée nationale, le désormais ancien député Patrice Ilboudo a tenu à respecter ses engagements. Ceux de remercier ses frères du village pour le choix porté sur lui lors des élections législatives de novembre 2020 et leur présenter ses vœux de 2022. À l'entame de l'année, je présente les vœux au village. Voilà, cette année, nous avons programmé ça le samedi surpassé. Il y a eu un décès et voilà pourquoi nous allons reporter ça. Je veux dire que c'est le cours de l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire d'un pays. Ouais, alors que je ne peux pas changer de village, ni de province, ni de nationalité. Je suis ici avec mes parents, avec mes mamans, mes vieux, mes petits frères et mes femmes. Donc je suis vraiment dans un terrain conquis et je suis venu au contraire chercher le moral. Voilà, ce moral perdu ou bien ce moral qui a entamé, je suis venu là et vous avez vu la mobilisation et je suis vraiment requinqué. Voilà, et je suis fier d'appartenir à ce village-là. Le coup d'État, l'ancien député le prend avec philosophie, puisque c'est le moindre mal que l'on pouvait espérer avec la gravité de l'insécurité. Personnellement, j'étais à l'Assemblée nationale. Le nombre de déplacés internes, près de 1 500 000. On a perdu près de la moitié de notre territoire. 13% des écoles sont fermées et les frontières
sont fermées, la paupérisation gagne les masses. Donc j'avoue que si c'est une thérapie qui va remettre le pays dans les rails, vraiment on ne fait que saluer cela. Et moi, j'exhorte ceux qui sont là vraiment à prendre à bras le corps les principaux maux qui minent notre pays. Et si c'est pour ça qu'ils sont là, vraiment nous sommes prêts à les accompagner. On les attend au pied du mur. Patrice Ilboudo peut compter sur le soutien des électeurs de son village d'origine Kabo. Ils sont aptes à lui prêter main forte. Il fallait toujours compter sur nous parce que puisque s'il est venu, vraiment avec tout ça, venir nous remercier, nous savons que vraiment il va toujours poursuivre. On est derrière lui jusqu'à... Oh là là. Patrice Ilboudo est un ancien élu national du Passoré pour le compte du CDP. Pour finir, parlons sport et allons au Cameroun à la CAN 2021 pour parler des étalons du Burkina Faso qui affronteront la Tunisie demain, samedi à 19h à Gaoura, une ville située à environ 1000 km de Yaoundé, la capitale camerounaise. Eh bien, c'est ainsi que prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous souhaite de passer de bons moments en compagnie de Savane TV. Au revoir.